Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ici, on va faire votre guidance pour le mois de décembre. Donc voilà, prenez toujours ce qui résonne pour vous, ce qui fait sens, ce qui vous aide. Et prenez toujours aussi du recul par rapport à ça. Voilà, c'est dans le but de vous aider, de vous éclairer. Et si ça ne vous parle pas, c'est pas bien grave. Ok, donc ici, signe lunaire, solaire ou ascendant. Allez, on va commencer. Je blablate. J'essaye de faire moins court en intro, mais bon, c'est toujours bien quand même de toujours vous prévenir. Allez, c'est à qui? C'est à qui? C'est à qui? Le signe ne veut pas venir. Incroyable. Je vais la chercher. Poisson, c'est à vous. Alors j'ai une petite musique là qui est venue tout à l'heure, je ne sais pas si c'est lié à vous. Je verrai bien avec le tirage, je vous dirai si c'est le cas. Allez, on va commencer avec un taureau, j'allais dire. Avec un tarot. Et puis ensuite, on a 4 oracles et on terminera avec les bâtons pour finir votre guidance. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Allez, pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, j'hésitais. Alors, j'en étais sûre. Voilà. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire la musique parce que alors du coup, ça fait sens. Là, on parle d'une relation de couple, d'une union, d'un engagement dans une relation, en tout cas ici. Voilà. Bon ben, du coup, je le savais. Je l'ai senti trop venir. Du coup, je vais vous dire, hein, j'avais la musique de Tina Arena juste avant d'allumer la caméra. La chanson qui dit c'est toi ma flamme, c'est toi mon âme, ainsi de suite, je ne sais plus. Oui, toi tu es toujours là, c'est le titre, je pense, de cette chanson. Voilà, donc à mon avis, la musique, elle était pour vous, juste avant, c'est trop minouche. Allez, donc ici on parle quand même d'une relation de couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? C'est bien, c'est une relation qui est qui se protège. C'est une relation qui fait ce qu'il faut pour maintenir son matériel, ses biens matériels, ses finances. Vous voyez, c'est une relation aussi qui se préserve, j'imagine. Voilà, il y a vraiment tout ce côté-là. Je ne sais pas si vous pourriez être des personnes un peu isolées comme ça aussi, qui se ferment, qui aiment bien être l'un avec l'autre. Il peut y avoir un peu cette énergie ici pour cette relation de couple. Mais en tout cas, vous manquez de rien. Ça, c'est sûr. Ok, c'est parti. On continue. Qu'est-ce qu'on a à dire? Alors, on va voir. En tout cas, ici, ça peut déjà parler pour ceux qui sont en couple. On va voir si éventuellement, il pourrait y avoir un début de quelque chose pour ceux qui sont célibataires. Là, pour l'instant, pour moi, on parle de couple ici. Ah, bah c'est génial, c'est génial. Très belle relation. Hein. C'est une relation prospère. C'est une relation où on pense l'un à l'autre, où on fait attention l'un à l'autre. On crée sa sécurité, on avance, on fait des choses ensemble. Il y a vraiment, c'est très très chouette ça ici. C'est aussi une relation, à mon avis, où vous mettez des choses, où vous préparez des choses justement pour que cette relation puisse durer aussi dans le temps. Hein. C'est vraiment de ça qui, avec l'énergie ici de cette carte, c'est pas mal. C'est pas mal. Je réfléchis un peu à quelque chose. Non. Je continue. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire aussi ? Étrange. C'est drôle parce que j'ai quand même un côté comme ça où on se laisse
tomber comme ça dans les émotions, dans de la tristesse ou de la mélancolie. Je ne sais pas si c'est quelque chose par laquelle vous avez traversé, mais il y a eu quelque chose comme ça. Et je pense que dans ce couple, justement, vous allez vers une nouvelle construction, en tout cas. C'est pour ça que j'ai ce valet de denier, parce que on se préserve quand même malgré certaines difficultés émotionnelles. Si vous l'avez traversé dans votre relation, on se préserve quand même et on pense quand même à l'avenir de la relation. Vous voyez, il y a quand même encore ce côté où on crée des choses pour que la relation puisse évoluer, en tout cas. Et se mettre à l'abri ensemble aussi. Mais vous voyez, j'ai le 5 des coupes ici pour la relation de couple. Ok, on va voir plus loin. Bon, je vais prendre l'oracle des réponses angéliques. On va gratter un petit peu les informations ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas pourquoi j'ai ce 5 de coupe sur cette relation. Je ne sais pas, vous m'en direz tant. Allez. Ouf. Je suis trop contente, hein, oui. Avec, vous voyez, le valet des deniers, on voit vraiment que vous pensez à prospérer dans cette relation. Vous voyez, il y a vraiment des choses que vous mettez en place pour que cette relation puisse durer. Et c'est ça qu'il y a. Regardez, j'ai de grands changements positifs pour ce couple. C'est génial. Ok. Qu'est-ce qu'on a également? Ah, on va en savoir un petit peu plus sur cette tristesse ou de la mélancolie. On me dit que vous êtes prêt par rapport à tout ce qui a été difficile émotionnellement dans la relation de couple, je ne sais pas. En tout cas, on me dit que vous êtes prêt pour commencer à innover des choses ensemble pour l'avenir. Pour moi, c'est vraiment quelque chose ici qui ressort comme ça. On me dit en tout cas que vous êtes prêt à dépasser quelque chose qui a été difficile. Je ne sais pas si c'est ensemble ou si c'est une personne de son côté qui a ressenti toutes ces émotions-là, mais en tout cas, on me dit que pour ce couple, en tout cas, ce couple est prêt à avancer et à créer un beau foyer. Vous voyez, quelque chose ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est génial. Vous voyez, s'il y a de l'inquiétude, si vous avez traversé de l'inquiétude dans votre relation, en tout cas, on vous dit que vous inquiétez pas, vous êtes prêts, nul besoin de s'inquiéter. Et toutes ces énergies-là, c'est sur ce 5 de coupe en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Sur les grands changements positifs. Demandez à vos anges. J'ai la carte demander à vos anges, nul besoin de s'inquiéter pour votre relation. Voilà, vous êtes comme protégé comme ça, j'ai la sensation ici. Ok. Il s'inquiète de du matériel. Je pense qu'on est en train de me dire que peut-être l'un d'entre vous dans la relation ici s'inquiète d'un point de vue matériel dans la relation de couple. Donc en fait, on essaye de vous dire ici que par rapport à cette relation, il n'y aura pas besoin de s'inquiéter financièrement et matériellement parce que justement, on a ce 9 de denier et le 4 des deniers. Donc je pense que voilà, c'est ça qu'on essaye peut-être de me dire. Ok, alors quoi d'autre ? Demandez toujours à vos anges. Quoi donc? Ah, dans les prochains mois, on vous dit que vous allez être prêts dans cette relation pour créer de nouvelles choses en fait, hein, et dépasser les peurs, dépasser les difficultés peut-être qui vous ont chagriné, qui vous ont peiné ou qui vous ont peut-être un peu stressé, je ne sais pas trop, mais il y a en tout cas quelque chose ici à dépasser, que vous arrivez à dépasser.
Il y a de l'évolution en fait, hein, vraiment dans cette relation. Et on montre vraiment ici que dans les prochains mois, c'est comme si, vous voyez, vous avancez dans cette relation. Donc ça, c'est plutôt favorable hein, quand même. Hein. Allez. Ouais. En tout cas, vous allez être prêt à de grands changements positifs. On me dit, il y a une résolution pacifique. Donc voilà. Alors, si vous avez effectivement, si vous êtes dans une relation comme ça où il y a eu des petits passages comme ça émotionnels un peu difficiles, ou voilà, eh bien voilà, ça va passer. Vous allez traverser ça. Ça ne restera pas comme ça. Il y a de l'évolution. Ça, c'est chouette. Allez. On va aller voir plus loin maintenant avec le Mystic Wood. Mystic Wood. Moi, j'aimerais bien savoir pour les personnes célibataires qui regardent la vidéo, est-ce qu'il y a quelque chose ici à savoir? Ok, pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, dans les prochains mois à venir, vos changements seront grands et positifs. Il y aura aussi pour les célibataires quelque chose de positif qui arrive à vous dans les mois futurs. Quoi, je ne sais pas. Mais ouais. Ok, donc pour les personnes éventuellement célibataires qui ressentent de l'inquiétude, on me dit en tout cas que dans les mois à venir, il y a une évolution aussi pour vous. Voilà, j'en sais pas plus, on verra. Je vais essayer de creuser pour tout le monde. Alors, le fait de demander à vos anges l'équilibre, la paix et les compromis. Voilà, ça va être vos changements positifs. C'est ça que j'ai le valet des deniers aussi. C'est-à-dire qu'ici, vous allez entreprendre des choses ensemble, mettre des compromis justement pour que tout fonctionne bien, pour que tout aille bien, pour trouver la paix aussi dans cette relation de couple. Hein. Ok. Quoi d'autre? Alors, le côté positif ici, hein, dans les mois à venir, il y a le fait ici peut-être de parler avec son partenaire, de mettre certains compromis en place. Il y a le fait de demander, en fait, on me dit. Oh, j'ai l'éternité, la carte de l'éternité qui est sortie. Souveraineté, bilan et accomplissement. Ouais, je vous dis, hein, il y a quelque chose ici que vous allez réussir à accomplir. On me dit vraiment ici, voilà, il y a quelque chose qui... ça va fonctionner, quoi, vous voyez? C'est pas mal. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a le fait ici de faire le bilan, on me dit également. Hein. Oui, pour trouver le bien-être hein, par rapport à un passé, par rapport à un héritage familial, on me parle éventuellement aussi. Peut-être la nostalgie du passé ou la nostalgie, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose ici en lien avec ça. Faire le bilan un petit peu de son parcours, de votre parcours relationnel. Je comprends pas. En tout cas, on me montre qu'il y a quand même une belle évolution et parce que ici, en fait, vous voyez, j'ai le chêne, donc l'arbre, donc ça représente la famille, l'héritage, mais ça peut aussi vous représenter votre vitalité. Donc de toute façon, ici, on me montre encore une fois qu'il y a cet escalier, il y a cette évolution par rapport au bien-être, hein, en fait, hein, finalement ici. Ok. On va poursuivre. Oui, demander. Demander pour accomplir. Vous voyez, il y a de la communication ici qui ressort, la communication qui est importante dans cette union de couple pour
comment dire, se mettre en sécurité, pour prospérer, pour faire aussi tout ce qu'il faut d'un point de vue financier, matériel. Si vous avez besoin de faire des économies, ce genre de choses, en fait, vous voyez, il y a pas mal, on parle vraiment ici hein, d'avoir peut-être des communications qui seront enrichissantes pour votre relation future et à venir. On parle vraiment de beaucoup de sagesse également ici avec la chouette. Mais on dit qu'encore une fois, il y a le côté comme ça qui ressort encore une fois, vous êtes prêts, vous êtes prêts. Ça n'arrête pas de me le répéter. Ouais. Ok, je vais reprendre encore une carte. Prêt. Donc, on me parle de nouveau d'être prêt par rapport à un bien-être lié au passé. Il y a des liens. Ça peut être des liens karmiques aussi, un lien karmique hein, aussi. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai? Bah oui, la lumière, hein, vous allez faire de la clarté suite à des conversations. Vous allez y trouver votre succès hein, dans votre relation ici, si ce n'est pas encore le cas maintenant. En tout cas, c'est vers ça que vous allez tendre, en tout cas, dans la relation de couple ici. Hein. Ouais, c'est vraiment une invitation à la communication avec l'autre personne hein, pour pouvoir évoluer ensemble aussi. Ouais. C'est ça aussi, on me parle beaucoup de protection autour de tout ça. Et il y a aussi cette forme d'abondance qui ressort. C'est vraiment une relation qui va vers son succès quand même. Hein. Ok. Intuition, protection et sagesse. Oui. On me parle aussi également de beaucoup de confiance. Hein. Donc si ce n'est pas le cas, en tout cas, c'est un conseil. Et si ça parle pour vous, en tout cas, on me dit quand même ici qu'il y a une grande confiance ici dans cette relation et que vous pouvez aussi vous faire confiance dans les communications en fait que vous allez avoir l'un avec l'autre. C'est ça aussi. Hein. Et pour pouvoir aussi poser les bonnes actions pour vous, pour votre bien-être justement. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore de plus? Oui. Ok. Oh, la potion d'amour. Je vous l'avais dit, hein, Tina Arena, elle n'est pas passée par ma tête, point. Hein. Incroyable. Bonheur, amour et passion. C'est toi ma force. Tu vois? C'est toi ma flamme. Et voilà. Non, mais là, c'est très beau. Hein. Je suis contente pour vous, là. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, vous allez faire la clarté en amour concernant vraiment toute cette passion que vous avez dans cette relation. C'est chouette, on parle de bonheur quand même. Il y a une très très belle énergie également. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Ça pourrait être aussi dans votre créativité. On parle d'énergie aussi avec la lune, hein, donc ça pourrait concerner votre créativité, votre imagination, donc les choses que vous allez peut-être mettre en place justement pour votre évolution ici. Ok. J'aimerais bien un petit message ici pour les célibataires ici. Est-ce qu'on a quelque chose en plus? Alors, on me parle de bonheur. Et on me parle aussi des actions que vous pouvez mettre en place. Hein. Retrouver votre joie de vivre, votre enfant intérieur aussi, on parle de ça. Donc c'est vraiment retrouver de l'enthousiasme au quotidien certainement. Et faire la clarté aussi. On me parle de faire la clarté. Oui. Parce qu'il y a aussi de grands changements pour voilà, les personnes qui sont célibataires qui regardent la guidance. Ok. Allez, Zou, on poursuit. Alors, donc sur vos énergies, sur la confiance et les actions futures, ici, on parle de protection. On parle de protection. Il y aura du progrès. Il y a des choses qui vont évoluer concernant peut-être un certain passé. Des choses du passé, on
j'ai l'impression qu'on me montre que vous allez évoluer et aller vers quelque chose justement de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, vous allez apprendre énormément. J'ai l'impression que c'est ce qu'on essaye de me dire. Il y a pas mal de choses que vous allez apprendre. En tout cas, il y a un succès qui ressort. Il y a encore une fois de l'abondance, beaucoup de bonheur ici. Ok. J'aime bien. Vous savez, ici, on est en train de me montrer que, voilà, votre foyer. Ce que vous allez, votre petit cocon, là, je pense que vous allez créer ici, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, dans ce foyer que vous créez, vous voyez la sécurité. Voilà, c'est... Quoi demander de plus, les amis? Allez, on va encore prendre une carte comme ça. Alors, vous voyez l'enfant qui revient ici. Voilà. Alors ici, ça parle vraiment d'enthousiasme, peut-être de nouveaux projets justement qui vont naître de par les communications que vous allez avoir ensemble. Ça, c'est chouette. C'est chouette, c'est la chouette. C'est la chouette, je suis trop contente. Alors, on parle d'exploration aussi. Hein. Vous allez vraiment... C'est vraiment de la nouveauté en fait. C'est pour ça que l'enfant il ressort hein, dans cette relation de couple et vers cette évolution. C'est comme si vous allez découvrir quelque chose de nouveau aussi dans cette relation, dans les énergies et tout. Il y a beaucoup de bonheur. Hein. Beaucoup de bonheur et d'épanouissement à venir. C'est chouette. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Oui, c'est prospère. Ouais, vous allez réaliser pas mal de belles choses. Ouais. Ouais, c'est chouette. Ici, j'ai la carte de la Terre, donc ça parle de matérialisation, prospérité et réalisme, justement. Donc ça, c'est vraiment lié à votre relation de couple ici. Hein. Ok. Allez, on va passer maintenant avec l'oracle des souhaits. Tu vois, c'est toi ma force, c'est toi ma flamme. Toi qui poursuis, je sais même plus la suite. Toi qui... Je sais plus. Non, je sais plus. Je sais plus comment elle va la musique. Alors, la problématique, c'est que tant que j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire, la musique, elle va tourner. Ça va pas s'arrêter. Alors, en amour, on me dit, voilà, beaucoup d'affection l'un envers l'autre, beaucoup de gentillesse. Ça, c'est... Au travers de cette carte, c'est ce qu'on me montre, en fait. Hein. Ça va être dans les énergies ici. Hein. C'est aussi dans la communication. Hein. Il y a beaucoup de douceur, je pense aussi également. Alors, sur le renouveau, justement, on a... Oh, c'est beau, bocal de l'espoir. Je suis plein d'espoir et j'agis. Donc, c'est ça aussi hein, qu'on vous disait. Voilà, il y a des actions à mettre en place, des compromis avec son autre pour créer votre abondance et votre succès. Voilà. Et vous allez pouvoir aussi faire la clarté sur votre situation. C'est très chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, sur les choses que vous allez matérialiser, qu'est-ce qu'on vous dit? Avion en papier. Je suis libre de réaliser mes souhaits. Ouais. Ouais, et on parle toujours de bonheur et d'amour par rapport à tout ça. Faire la clarté toujours hein, dans votre communication. Ouais. Voilà, enfin, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est l'énergie de la carte. C'est vraiment aussi de c'est vraiment concrétiser quelque chose que vous souhaitez dans votre couple. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose pour les célibataires? Petit quelque chose là? Ouais. Aussi, la même chose, hein. Le fait de vouloir matérialiser les choses qui vous tiennent peut-être à cœur et garder toujours l'espoir également. Voilà. Alors, quoi d'autre? Ouh, dire, regardez, avec la passion, on a l'étoile. Faire un vœu en observant une étoile. Je suis fait de poussière d'étoiles, je suis important. Donc ici, waouh, un espoir. Un espoir. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Je vais vous dire un bonheur inespéré. Ouais, il y a quelque chose comme ça.
Ou ça veut dire aussi parce que vous avez gardé espoir peut-être si vous avez traversé des difficultés dans une relation. Et le bonheur est waouh, on se dit ben chouette quoi, ça c'est les souhaits aussi qui se réalisent quoi. C'est chouette, c'est très beau d'avoir l'étoile comme ça qui ressort sur ce cœur, sur l'amour, sur la passion. On va passer maintenant avec l'oracle astro. On va prendre quelques cartes ici. Hop, je pense que je vous ai un peu décalé. C'est pas grave. C'est pas grave. J'adore les gens qui doivent mettre des sous-titres parce que c'est vrai que des fois, on ne doit pas trop bien me comprendre. Alors, sur l'enfant intérieur, donc sûrement aussi la joie de vivre et tout ça. J'ai la maison 12, donc on parle ici d'une fin de cycle. Voilà. Il y a bien une fin de cycle. Et on me dit ici que justement sur cette fin de cycle, il y a plein de choses que vous allez pouvoir réaliser ici. On me montre la carte de nouveau de l'avion en papier. Je suis libre de réaliser mes souhaits. Donc je pense que vous allez vraiment passer à une étape qui sera différente pour vous ici. Hein. C'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Sur l'abondance. Oh ben oui. Oh mais dites votre tirage. Mais waouh quoi. Je suis trop beau. Sur l'abondance, regardez, j'ai la carte du soleil, quoi. Abondance de vitalité. Donc, très belle énergie. On obtient la vie qu'on a souhaitée. Vous voyez? C'est ça, en fait. Mais c'est génial. Le soleil, c'est très belle vitalité. Voilà, idéal de vie. On est heureux. Voilà. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on a également? La maison 3, ça ne m'étonne pas. La communication ici hein, qui ressort effectivement pour votre relation ici. Ok, pour pouvoir établir justement votre avenir. Savoir qu'est-ce que vous souhaitez et justement votre idéal de vie. Quel est votre idéal de vie en couple? Voilà. C'est ça qu'il est question. Alors, on parle toujours d'amour ici. Ouh, on a le lion ici. On parle de vos énergies du cœur. Sûrement l'enthousiasme, la confiance en soi ici qui ressort. Beaucoup de charisme également. Hein. Oui. Ah, c'est ça. C'est lié à vos désirs. Avec l'énergie du lion. Donc, c'est-à-dire qu'il est question ici de communiquer exactement quels sont vos désirs aussi avec votre autre pour votre idéal de vie. Ok, on a fini avec les cartes. Ah bah écoutez, on a fini avec les cartes. Ouais, écoutez, je vais redémarrer la caméra, comme ça je ne suis pas embêtée. On peut faire les petits bâtons pour finir votre guidance, les amis. Voilà. Allez, on prend quelques bâtons pour clôturer. Oh, elle m'a redonné du beau moqueur, votre guidance. C'est chouette. Qu'est-ce qu'on a? Introverti ou introverti? Alors, je ne sais pas si ça parle d'une énergie dans le couple ou bien si c'est pour les célibataires peut-être. On va voir. On va voir, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai un oui sur des communications, la 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 la. Vous voyez? Ah oui, ça, les communications. Peut-être que c'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup la communication qui ressort peut-être en conseil, parce que peut-être que vous gardez trop les choses pour vous dans la relation et que vous n'osez pas passer un cap peut-être, et c'est ça qu'on essaye de vous dire. Il y a peut-être une personne qui garde trop en elle ou en lui et voilà, il faut peut-être passer un cap et essayer de communiquer les choses. Bon, on parle d'un passage. Donc, vous voyez, il y a peut-être avec ce cycle, hein, ce nouveau cycle ici, ça peut être ça. Il y a des célébrations ici. Ça, c'est bien. Des célébrations peut-être à venir ici. Regardez, il y a une grande satisfaction. Je suis satisfaite, ça dit. Ok. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il y a des doutes. Donc ça, moi je pense que c'est peut-être lié à ce 5 de coupe, hein, justement. Vous voyez, il y a peut-être eu des doutes justement à un moment donné dans la relation. Hein, et donc c'est ça qu'on essaie peut-être de vous dire.
Non, non, il y a quelque chose. Regardez les rêves qui ressortent, encore une fois, avec les souhaits ici qu'on a envie de réaliser, avec la carte de l'étoile. Enfin, il y a vraiment... tout correspond bien avec le tirage ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, la passion. Bah oui, hein, la passion, elle est encore là. Elle est ici. Mais la passion, elle était également sur le bocal de l'espoir. Donc ça, c'est pas mal intéressant. Alors, j'ai un entretien. On a posé un lapin peut-être par rapport à un entretien, dans une discussion qui était attendue, puis qui est tombée peut-être à l'eau. On parle quand même de quelque chose qui pourrait être en chemin, qui vous permettra justement d'avoir la vision claire. On parlait de clarté tout à l'heure, effectivement, ici. Donc, je pense que c'est ça qui est en route pour vous. Par rapport à des communications, vous allez faire la clarté sur la situation. Il y a peut-être quelque chose ici pour le printemps. En tout cas, si ce n'est pas ça, ça vous dit en tout cas qu'il y a un épanouissement ici à venir. Je vais voir s'il y a autre chose à clarifier. Alors, sur les célébrations, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. Bah oui, vous allez être content parce que vous allez réaliser quelque chose de prospère hein, dans cette relation. Sur les doutes, hein, sur une personne qui peut-être doute encore, vous allez faire la clarté sur la situation, il y a un succès sur ça. Donc, s'il y a des doutes, elles vont être dissipées. Concernant un entretien, oui, il y a une fin de cycle concernant un entretien qui a été loupé. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On parle des souhaits. Qu'il y a un passage. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura, concernant un souhait, il y a, à mon avis, à un moment donné, des communications positives, je pense, ici. Et il va y avoir de la satisfaction autour de ce mail ou de cette communication. Ok. Quoi d'autre? On parle de mysticisme hein, et on me dit aussi je suis satisfaite. Je suis satisfait. Voilà, vous voyez comme ça peut vous parler. Ouais, on parle encore de nouveau d'une satisfaction parce que vous allez réaliser quelque chose qui vous tenait certainement à cœur et que vous êtes pleine d'espoir et que vous allez agir grâce à cette énergie que vous avez en vous d'espoir et tout ça. Pour les célibataires, est-ce qu'on a un petit quelque chose s'il vous plaît? Alors, sur le côté introverti, hein, vous voyez, ça ressort ici par rapport à la passion, à l'amour. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Il y a peut-être un départ parce qu'on me montre, vous voyez l'avion en petit papier qui s'en va. Donc il y a peut-être justement un nouveau départ prévu ici. Et qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Ouais, il y a une fin de cycle aussi pour les célibataires. Donc c'est-à-dire que le côté introverti en amour et tout ça, il y a comme ici une fin de cycle par rapport à ça. Et il y a de nouveau une belle vitalité qui naît en vous aussi également. Qu'est-ce qu'on me dit également? Il y a une belle résolution. On me montre la carte résolution pacifique ici pour les célibataires. Faire un vœu en observant une étoile, on me dit également. Pour trouver l'harmonie. Et une forme de sécurité intérieure, chez soi à la maison, quelque chose en lien avec ça. Et on parle de beaucoup de générosité aussi par rapport à une personne qui pourrait être introvertie. Hein. Il y a quand même pas mal de générosité. On parle de confiance en soi. Donc, alors, c'est peut-être des énergies qu'on vous conseille peut-être aussi pour que vous puissiez aussi vous évoluer. S'il y a un côté introverti, peut-être qu'on vous dit, bah voilà, ouvre-toi peut-être plus aux gens parce que le 4 de denier aussi peut représenter justement une personne qui reste cloîtrée. Vous voyez? Donc ça, c'est peut-être un conseil justement de s'ouvrir peut-être plus, d'aller vers plus des gens. Vraiment, vous faites, voilà, n'allez pas vers n'importe qui, hein, surtout pas. C'est pas ce que j'ai dit.
Mais il y a le côté comme ça, confiance en soi, qui ressort en fait pour ça. Voilà, est-ce qu'on a terminé? Eh bien voilà, moi j'ai terminé pour vous. J'espère que votre guidance du mois de décembre aura résonné pour vous. Moi je vous dis à très vite. En tout cas, elle m'a vraiment fait plaisir, elle m'a fait chaud au cœur, votre guidance. Je vous souhaite que le meilleur et voilà.